y a 70 ans, la Corse était le premier département français à être libéré. Début octobre, sous la présidence du chef de l'État, nous avons célébré dans un certain nombre d'endroits le courage et l'héroïsme des résistants corses et des goumiers marocains qui ont payé par le sacrifice de leur vie la libération de ce département. Nous nous rappelons de l'importance essentielle de l'Alta Rocca, des villages de Zonza et de Lévi, et aussi les opérations qui ont eu lieu au col de Teguim et à Bastia. On connaît moins l'importance de la marine dans la libération de la Corse. Nombre d'entre vous connaissent bien sûr le rôle du Casabianca, commandé par le capitaine de frégate L'Herminier. Vous avez ici le masque funéraire, mais beaucoup ignorent qu'il existait à l'époque une force navale, commandée par le croiseur Jeanne d'Arc, qui a servi à débarquer les goumiers et les tirailleurs marocains. Après la libération de la Corse en octobre 1943, Alger, qui était alors capitale du monde libre, a décidé de réarmer la base navale d'Aspreto en y envoyant un amiral, l'amiral Battet, qui était commandant des forces navales corses. Ces forces navales étaient chargées de surveiller les approches maritimes, orientales et occidentales de l'île pour faciliter les opérations aériennes et navales conduites depuis la Corse en soutien des opérations d'Italie et du débarquement en Provence. À cette époque, en effet, près de 50 000 soldats américains de l'US Air Force et de l'US Navy étaient déployés sur l'île. C'est dire le rôle important qu'ont eu ces forces navales pour permettre des opérations de débarquement et de libération de la France. C'est dans le cadre de ces opérations que s'inscrivent les opérations de la Marimane qui vous seront détaillées tout à l'heure dans le temps de recueillement à la chapelle. Dépôt de gerbes par l'amiral Léostic, président de l'association aux marins. Par le capitaine de vaisseau Bertrand Maupin, commandant de la marine en Corse. Par M. Lalanne, secrétaire général de la préfecture. Aux morts.
silence.